Et je suis très honoré de porter la parole ce matin. C'est la première fois que j'apporte la parole dans une église où j'ai pas été investi. Donc, je crois que j'ai oublié de dire, je m'appelle Christophe Geyser. Ce matin, pour thème, j'ai choisi le choix de la volonté de Dieu. Choisir de faire la volonté de Dieu. Et dans nos vies, dans nos choix que nous avons faits devant Dieu, comment faire pour tenir ferme face aux difficultés, face à la dépression, même aux tentations qui peuvent arriver? Comment tenir ferme dans les choix que nous avons faits avec Dieu? Quel truc, quelle astuce on peut utiliser? Alors on va laisser de côté les trucs et astuces parce qu'on est sûr d'être déçu. Mais on va plutôt se tourner dans un texte de la Bible où on voit Jésus qui a vécu une épreuve. Un moment où il avait envie de tout laisser tomber, de ne pas aller plus loin. Un moment où il était même abandonné de tout le monde, où son entourage ne le comprenait pas. Mais malgré l'opposition, il a choisi de tenir ferme dans son choix de suivre la volonté que son Père, Dieu, avait pour lui, et ceci, quel qu'en soit le prix. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, versets 36 à 46. Ça fait beaucoup de 6. Ce texte se situe juste avant l'arrestation de Jésus et juste après le dernier repas où il a introduit la Sainte Seine. Donc dans Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Ensuite, le texte continue avec l'arrivée de la foule des soldats pour l'arrestation de Jésus. Donc si je résume cette soirée, Jésus et ses disciples ont mangé le repas de la Pâque, le repas où Jésus a introduit la Sainte Seine, ce même repas où Judas a quitté tout le monde pour aller trahir Jésus. Ils ont ensuite chanté des cantiques et ils sont sortis prendre une marche, une promenade digestive. Après avoir quitté la ville, ils se sont rendus dans un coin tranquille où poussent des oliviers et que nous appelons le mont des Oliviers. Nous sommes en fin de soirée et c'est normal de cogner des clous, comme vous dites, de ressentir de la fatigue. Et j'en connais d'autres à leur place qui auraient eu envie de dormir à ce moment-là. Mais le texte de l'Évangile ne nous laisse pas décider qu'en fait c'était simplement un problème de fatigue de fin de soirée. L'auteur nous montre que l'enjeu devant lesquels il se trouve à ce moment-là est beaucoup plus important que cette fatigue de fin de soirée. À ce moment, et pour la dernière fois, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va mourir pour ressusciter plus tard. Et ceci, ça ne va pas arriver dans 3 semaines, 2 mois,
mais dans quelques heures, il va être arrêté. En fait, c'est même le dernier moment qu'ils passent ensemble avant de se retrouver après la résurrection. Jésus leur dit aussi à ce moment-là cet avertissement. On le lit ça dans Matthieu 26. J'ai oublié le verset. Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Normalement, je l'ai mis. Ok, c'est pas grave. Merci Pierre. Jésus leur donne cet avertissement, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Cette phrase, pour moi, elle est vraiment choquante, parce que c'est pas sous l'influence d'un mauvais roi qu'ils vont trébucher, c'est même pas sous l'influence du diable qu'ils vont trébucher, sous l'influence de Jésus, à cause de Jésus, ils vont trébucher. Et quand Jésus leur dit ça, les disciples réagissent, moi trébucher? Oh, pas pantoute, non, pas moi. Les autres peut-être, moi non. Jamais de la vie. Et Pierre même a encore fait cet engagement, mais jusqu'à la mort, je te suivrai. Un engagement qui aura duré que quelques heures, parce que lui aussi, avec tous les autres disciples, va fuir quand les soldats arrivent. La lourdeur des paupières des disciples n'ont pas pour seule origine la fatigue de fin de soirée. Et elles sont également chargées de la lourdeur du déni des événements qu'ils ne veulent pas voir arriver. La fatigue des disciples, ce n'est pas juste à cause que c'est la fin de soirée, mais la lourdeur des paupières est chargée de ce déni des événements qu'ils ne veulent pas voir arriver et qui vont arriver malgré tout. Ils ne se rendent pas compte de l'enjeu qui est devant eux. Alors la soirée continue, la promenade digestive aussi, et ils se retrouvent maintenant à un endroit qui s'appelle Gethsémané, qui signifie le lieu du pressoir. C'est un lieu. Quand on a récolté toutes les olives, on arrive là, on doit les casser, les écrabouiller pour en extraire l'huile. Parce que l'olive qu'on cueille de l'arbre, elle n'est pas consommable, elle est extrêmement amère. Jésus a une autre réaction que la fatigue face aux événements qui vont arriver. Lui, il n'est pas dans le déni, il est tout à fait conscient pourquoi il est là. Il sait pourquoi il a quitté le confort du ciel pour venir sur la terre. Il sait qu'il est venu pour mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés, pour prendre sur lui toute la colère que Dieu avait à notre égard. Et il avait conscience des souffrances qu'il allait devoir endurer. Aussi, Judas est parti pour le trahir et il sait que les autres disciples là sont en train de dormir. Il commence à se sentir abandonné. Abandonné aussi de Dieu, son Père, parce qu'il est en train de prendre sur lui toute la colère. Une souffrance énorme que seul Jésus pouvait supporter. Et voyons les mots que Jésus utilise pour nommer son émotion. Il commença alors à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. » C'est les mots que Jésus utilise pour nommer ce qu'il ressent à l'intérieur. Le mot grec que nous traduisons par angoisse, adémonéo. J'ai fait un tout petit peu de grec ancien, tout petit peu. Et il peut aussi être utilisé pour signifier la dépression. Mon âme est triste à en mourir peut aussi être traduit par mon âme est vaincue par la douleur qui m'habite. Le combat que Jésus se livre en lui-même est grand. Dans l'évangile de Luc, on voit même qu'il transpire des caillots de sang tellement son combat est fort. Alors Jésus se jette face contre terre en signe d'humilité devant Dieu et il dit « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La coupe représente ici cette agonie de la croix, la colère que Jésus doit porter, l'abandon du Père. Et le côté humain de Jésus n'a pas très envie de passer par cette croix. Alors il l'exprime à Dieu par cette prière. C'est là l'origine de ce combat. Jésus est en train de mener un combat contre sa propre nature humaine par rapport à sa nature divine. On est tous d'accord, à vue humaine, il y a beaucoup plus fun à faire dans la vie que d'aller souffrir sur une croix. Mais il doit passer par là pour nous prendre avec lui dans l'éternité.
à vue humaine, il y a beaucoup plus glorieux dans la vie que de se laisser arrêter par ses ennemis. Mais il savait que son royaume était céleste et pas terrestre. À vue humaine, il y a plus édifiant dans la vie aussi que d'être privé de la relation avec son Père céleste. Mais il savait que son Père céleste n'allait pas l'abandonner et qu'il allait le ressusciter pour le ramener à la vie. Dans sa deuxième prière, on sent que la nature humaine de Jésus est déjà en train de capituler. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Pour Jésus, on sent que c'est difficile cette étape de la croix. Ah, il est tenté de ne pas y aller, il est tenté de trouver une autre solution, un raccourci, comme on dit. Il aimerait trouver un chemin plus facile. Mais devant cette difficulté, aussi grande soit-elle, et Jésus, dans toute son humanité, se soumet à la volonté de son Père. Il exprime ses émotions, il les accueille, il ne fait pas un déni, il ne les met pas au rejet, il les accueille et il les exprime à son Père. Et il réaffirme son choix toujours de se soumettre, de lui obéir, quel qu'en soit le prix. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et dans nos vies, quelles sont les décisions que nous savons devoir prendre devant Dieu, mais que nous reportons pour plus tard? Parce que c'est pas le fun, parce qu'on n'a pas envie, parce que ça nous coûte. Quelles sont dans nos vies les étapes que nous fuyons? Ou sommes-nous tentés devant Dieu aussi de prendre des raccourcis, parce que c'est trop difficile? Là, c'est plus simple. On se laisse guider. Face à ce combat, la nature humaine de Jésus est une grande souffrance, une agonie même. L'évangile de Luc rajoute qu'un ange est venu du ciel pour venir fortifier Jésus. Pas juste le fortifier, tout va bien aller mon gars, tout va bien aller, mais le fortifier, le rendre fort de l'intérieur pour le choix qu'il est en train de faire. Voilà comment Jésus a vécu ce moment. Les disciples, quant à eux, ils ont vu les choses différemment. Qu'est-ce que leur sommeil était en train de cacher? Quels sont les rêves qui se trouvent derrière leurs paupières lourdes? Alors quand Jésus enseigne, je vais faire un résumé, quitte à vulgariser un petit peu l'évangile, quand Jésus enseignait par rapport à son royaume qui allait venir, alors dans leur tête, ils ont compris qu'il parlait d'un royaume terrestre. Ils ont pensé que Jésus allait chasser les Romains, faire bouger les choses sur le plan politique, et puis recréer ce grand royaume glorieux du temps de David et de Salomon. Ils avaient en tête un royaume terrestre dans lequel ils allaient pouvoir s'impliquer, avoir une place aux côtés du grand roi. Puis là, Jésus y annonce qu'il va mourir. Alors, les disciples n'arrivent pas à entendre ce qu'il est en train de dire. Et ils lui répondent, non, non, ça n'arrivera pas. Pas à toi, toi quand même, tu ne peux pas mourir. Cette nouvelle pour les disciples est trop difficile à accueillir. Parce que derrière tout ça, c'est tout leur rêve de royaume qui s'effondre. Jésus, c'est la personne pour laquelle les disciples ont quitté la famille, leur travail. Ils l'ont suivi pendant 2 ans, ils ont vu les miracles, ils ont vu les guérisons, ils ont vu les enseignements. Jésus, il ne pouvait pas mourir comme ça bêtement, ce n'est pas possible. Et malgré quelques jours en arrière, une entrée triomphale dans Jérusalem de Jésus sur un âne, les événements n'ont pas du tout pris la tournure qu'ils avaient espérée. Alors, quand Judas l'Iscariote a compris que l'aventure allait toucher à sa fin, il a retiré son épingle du jeu. On dit ça aussi au Canada? Il a retiré son épingle du jeu et il a trouvé de quoi gagner de l'argent en trahissant Jésus. L'opportunisme ne dure pas longtemps avec Jésus. L'opportunisme n'est pas un bon truc pour tenir ferme. Quant à Pierre, alors ce n'était pas par impulsivité ou par légèreté qu'il a affirmé à Jésus qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Au contraire, il était prêt à se battre. Et même très courageux, tout seul, il a sorti son épée et il a foncé dans la foule et les soldats pour s'en battre. Mais il a été scandalisé quand Jésus a dit « Remets ton épée dans son fourreau ». C'est à ce moment qu'il a pris la fuite. À ce moment, il était complètement confus. Et même, plus tard, il est venu à renier Jésus. Alors on le voit tout le temps comme une trahison, mais je trouve que Pierre était vraiment honnête.
Il y avait une partie honnête chez Pierre quand il disait « Ce gars-là, celui qui se laisse arrêter, celui qui se laisse frapper, celui-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce Jésus-là. Je connais le Jésus qui fait des miracles, qui sait tenir tête aux pharisiens et aux hommes de la loi, mais le gars qui se laisse rouer de coups, celui-là, je ne le connais pas. » Être trop sûr de soi ne nous garantit pas non plus de tenir avec Jésus. Restons humbles dans notre condition humaine. La Bible nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait, et Jean aimait Jésus en retour, d'une manière particulière dans ce groupe de disciples. Et pourtant, lui aussi a fui avec les autres. Donc, aimer Jésus, c'est important, mais on voit que ça ne suffit pas non plus pour tenir ferme. Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous marchons avec Jésus ? Est-ce que c'est par opportunisme ? Est-ce que c'est pour ce que Jésus peut nous apporter, des guérisons, une bonne place ? Est-ce que c'est pour un profit personnel que nous suivons Jésus ? Ou juste parce qu'il est Dieu ? Jésus invite ses disciples à rester vigilants et prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. La nature de l'homme est faible. L'esprit de l'homme est bien disposé. Quand Dieu dépose en nous un désir, un rêve, un projet à accomplir avec lui, alors on est tout content. On a envie de foncer dans l'aventure. On est même honoré. Et j'ai rien contre les désirs et les rêves qui viennent de nous. Elles ne viennent pas systématiquement de Dieu. J'entre pas plus dans les détails. Mais j'ai envie quand même de préciser, nous n'avons pas un Dieu sadique qui nous fait vivre une vie douloureuse de pénitence. Au contraire, on lit dans Philippiens 2, verset 13, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Dieu, c'est notre Créateur. Il nous a tous créés différents, avec des dons différents, avec un appel différent. Un appel à être pasteur, un appel à être prédicateur, louangeur, être plombier, ingénieur. Tout ça sont des œuvres préparées d'avance avec des désirs qu'il a lui-même déjà déposés dans nos cœurs et qui veut faire naître et puis qui veut accomplir dans nos vies. C'est Dieu qui fait naître en nous les désirs. Comme pour les disciples, il a fait naître en eux ce désir de royaume. Et il n'était pas bête, ce désir de royaume, c'est pas sorti de nulle part. Et ça ne devait pas s'arrêter à l'arrestation de Jésus non plus. Dieu fait naître ce désir de royaume dans le cœur des disciples. Mais par nature, l'homme est faible. Il est difficile de perdre le contrôle de notre vie pour laisser Dieu décider des différentes étapes pour accomplir ce projet. C'est difficile de laisser Dieu au contrôle de ce rêve qui nous tient à cœur. Par exemple, pour pouvoir ressusciter, Jésus devait d'abord passer par la croix. Et pour les disciples, ce projet de Dieu était beaucoup plus grand qu'un royaume terrestre. Le royaume terrestre aurait finalement intéressé que des historiens intellectuels. Mais cette histoire des disciples nous inspire aujourd'hui. Et même jusque dans l'éternité, on peut lire que dans l'Apocalypse, les murailles qui entourent la cité céleste, les fondations de cette muraille porteront le nom de ses apôtres. Cette histoire des disciples aura une portée même jusque dans l'éternité. Alors je ne dis pas ici qu'on n'ose pas rêver assez grand. On a toujours des rêves de grandeur. Mais j'ai plutôt envie de vous inviter de laisser Dieu diriger votre vie avec cette confiance qu'il va combler lui-même tous les désirs que lui-même a déposés dans nos cœurs. Et pour emmener les disciples plus loin dans ce rêve, il a été à un moment donné obligé de leur dire « stop ». Pierre, avec son épée, aurait voulu conquérir par lui-même ce royaume, plutôt que de laisser Dieu agir. Avec l'arrestation de Jésus, Dieu a dit stop aux disciples. Et le stop de Dieu a été un choc qui les a menés jusque dans la confusion. Une confusion qui les a conduits à abandonner Jésus, à fuir. C'est là cette phrase, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Ce n'est pas tellement à cause de Jésus qu'ils ont trébuché, mais à cause de leurs attentes,
qu'ils ont mis sur lui et que lui n'a pas honoré, n'a pas comblé, ou qu'il allait combler d'une manière différente. On trébuche à cause de Jésus quand nos attentes sur lui sont mal fondées et on est confus parce que nous n'avons pas laissé Jésus être Dieu, être Jésus, et qu'on a voulu le limiter à nos ambitions personnelles. À quel moment dans nos vies avons-nous été surpris par Dieu qui dit « stop » ? Avons-nous choisi après de continuer de faire confiance à Dieu ou avons-nous été amèrement déçus ? Et Jésus n'a pas prévu de laisser les disciples trop longtemps dans cette confusion. Il leur a aussi dit qu'il allait les retrouver en Galilée après sa résurrection. Avec Jésus, il y a toujours un point de sortie quand il y a cette épreuve qui arrive. Et il nous a déjà prévenus avant. Avant de connaître Anne, mon épouse, j'étais amoureux d'une autre fille. En Suisse, en tant que jeune homme, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'au Canada aussi. Et je pense, aujourd'hui, on avait réellement une amitié sincère avec cette fille. On n'avait jamais commencé à fréquenter, mais moi, dans mon cœur, une amitié sincère que Dieu avait donnée. Et moi, dans mon cœur, j'avais des projets qui allaient beaucoup plus loin. Des projets de mariage. J'avais même bâti toute ma vie autour de cette relation avec cette fille. Tout mon avenir, ça tournait autour de ça. Et un jour, Dieu a dit stop. Cette fille a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, un ami à moi. Et pour moi, alors, c'était toute ma vie qui s'est écroulée. Alors j'étais déçu, j'étais confus même. Mais je me suis aussi rappelé que le Saint-Esprit m'avait dit quelques années plus tôt, non, cette fille, elle n'est pas pour toi, arrête de rêver. Mais comme ça ne nourrissait pas mon ambition personnelle, mon projet, mon rêve, alors j'ai vite oublié, puis j'ai fermé ça dans une petite boîte de côté. Moi aussi, j'ai été dans le déni à ce moment-là. Et j'ai mis long avant de me relever, puis de commencer à espérer vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu de plier le genou devant nous, mais c'est à nous de nous jeter face contre terre devant Dieu. Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons être disciples de Jésus, comme on dit, notre nature humaine doit aussi se soumettre à Dieu pour le chemin qu'il propose. Comme l'olive qu'on a cueillie fraîchement à l'arbre est immangeable, amère, elle doit passer par le broyeur du pressoir pour devenir de l'huile. La nature de l'homme doit se laisser transformer par Dieu pour apprendre à lui faire confiance. Et ce processus peut parfois être long, il peut même être douloureux. Pour Jésus, ça a été de transpirer des caillots de sang. Pour moi, pour les disciples, c'était d'entendre Dieu dire « stop ». Et même si si les disciples n'ont pas compris l'enjeu de l'arrestation de Jésus, mais ils sont invités à continuer à lui faire confiance. S'il a promis son royaume, il n'allait pas tout à coup se retirer puis mourir bêtement. C'est qu'il y avait un plan derrière. Et Jésus avait aussi prévenu qu'il allait ressusciter, qu'il allait les retrouver en Galilée après. Comme Jésus a eu besoin d'un ange pour être fortifié, pour être rendu fort de l'intérieur, de même, les disciples ont été appelés à rester éveillés et à prier, à être fortifiés en Dieu pour l'épreuve qui allait venir devant. Parce qu'il vaut mieux être fortifié avant et de savoir quel choix nous devons faire au moment où arrive l'épreuve. Si Jésus n'était pas passé par Gethsémane et qu'il s'était tout de suite retrouvé sur la croix, il n'aurait pas tenu tout Jésus qu'il est, sa nature humaine aurait dit « Non, mais moi je veux descendre, c'est pas possible, je ne vais pas rester là ». Et des anges étaient prêts à intervenir au cas où Jésus voulait descendre de la croix. Mais il a choisi de soumettre sa nature humaine à la volonté de Dieu. Et les anges sont restés dans le ciel, ils ne sont pas intervenus. De même pour les disciples, quand les soldats sont arrivés, c'était le temps d'agir. C'était trop tard pour se fortifier, pour décider est-ce que c'est le temps de me battre ou de faire confiance à Dieu. C'est fini, c'est trop tard. Il fallait le faire avant. C'est pour ça qu'ils sont invités à prier, à se fortifier, à soumettre notre volonté humaine à la volonté de Dieu, notre nature humaine.
Dans le passage que nous avons lu, Jésus a nommé ses émotions. Les émotions sont importantes. Ce n'est pas elles qui doivent décider, mais elles disent qu'il y a quelque chose qui tourne mal à l'intérieur. L'émotion pour Jésus, c'était d'aller dans la prière, dans la présence de son Père, pour être fortifié, pour se soumettre, pour refaire son choix de volonté de Dieu. Elles sont importantes, les émotions, il ne faut pas les mépriser. Mais ce n'est pas elles qui décident. Il les a accueillies, il les a partagées, même à ses disciples, à Dieu. Jésus nous a montré comment il a fait pour gérer ses angoisses face aux souffrances qu'il y avait devant lui. Il nous a montré la nécessité de soumettre notre nature humaine à la volonté de Dieu. Il a été fortifié par un ange et aujourd'hui, ayant lui-même passé par ce chemin, il nous invite à prendre ce même chemin et il désire nous apprendre à dire comme lui à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Quand l'épreuve est difficile, il veut venir lui-même nous fortifier, nous rendre forts de l'intérieur. Et on voit souvent Paul invité dans ses lettres à être fortifié. Il dit aux Philippiens, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Il prie pour les Colossiens en disant qu'ils soient fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Paul recommande aux Éphésiens aussi, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, et prenez avec vous tout l'équipement qu'il vous donne, le casque du salut, la ceinture, tout ça, tout ça. » Ceci est une promesse que nous pouvons prendre avec nous quand nous sommes dans des périodes de doute, quand c'est difficile de choisir de faire ce qu'on sait devoir faire mais qu'on n'a pas envie parce que ça coûte. On peut demander à Jésus de nous fortifier, de nous aider à soumettre notre nature humaine à sa volonté. J'avais 2 heures, hein. J'arrive au bout. Je vous invite à vous lever pour prier. Le fait de se lever, c'est un signe de sérieux devant Dieu, de prendre acte de ce que nous avons entendu, de reprendre position. Seigneur, moi j'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où j'ai réalisé mes rêves et mes désirs par moi-même. Pardon Seigneur pour tous ces désirs que tu as placés dans mon cœur et que j'ai voulu accomplir tout seul, où j'ai oublié que tu voulais marcher avec nous. Je te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où je t'ai enfermé dans des petites boîtes guérison parce que je suis malade, une petite boîte famille parce que j'ai besoin que mon affectif soit comblé. Pardon pour toutes les fois où je t'ai enfermé dans une petite boîte travail parce que j'avais besoin d'argent. La petite boîte église pour mon cercle social. Pardon Seigneur pour toutes les fois où je t'ai instrumentalisé pour pouvoir servir mes ambitions personnelles. Et ce matin, Seigneur, j'invoque ton souffle de vie sur cette communauté de Varennes, sur toutes les personnes qui sont là, sur toutes les personnes qui nous suivent aussi en streaming. Un souffle de vie que tu puisses faire naître, malgré l'âge, des désirs, des projets à réaliser avec toi. Je te prie, Seigneur, d'accompagner chaque personne, d'accompagner cette communauté pour combler tous ces désirs que tu mets dans les cœurs, pour qu'ils puissent arriver à une pleine satisfaction devant toi. Amen.